Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire des principaux indices mondiaux, analyse de la semaine du 16 au 20 octobre 2023. Avant que j'oublie, puisque j'oublie tout le temps, on s'abonne, c'est très important de s'abonner, on clique sur la petite cloche si jamais il y a des choses qui apparaissent dans la semaine, comme ça vous serez prévenus. Et je vous disais la semaine dernière que j'étais pas hyper optimiste sur le fait que les marchés allaient reprendre de la vigueur. Malheureusement, après tout non. Quoi qu'il en soit, les marchés ont bien baissé. On a eu une fin de semaine assez chaude en termes de baisse, parce qu'on voit que le CAC vendredi c'était moins 1,50. Les 7000 sont bien sûr cassés. Et cette fois bien cassé, hein, comme convenu, là on est sur le CAC, on casse les 7000 ici, on rebondit avec un pullback, et puis là derrière, boum, on écroule tout. Ce qu'on appelle un double bottom. Vous avez le double top quand on tape deux fois plus haut ici par exemple. Vous tapez là, ça redescend, vous retapez ici, ça redescend. Bon bah là le double bottom, on tape ici, ça remonte, on retape ici, ça remonte. Eh ben non, là c'est pas remonté, ça a cassé le plus bas. Ça a cassé les 7000 en l'occurrence. Bon, les 7000 n'étaient qu'un passage psychologique, hein. Je rappelle que pour nous, le plus important, c'est ici 6800, là, un peu moins, 6798. Bref, c'est ça le repère qui est important. Donc cette semaine, pourquoi ça a cassé ? Bah, on est en guerre à peu près partout. Donc voilà, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine, on commence à s'habituer, mais on est quand même en guerre en Europe, ce qui n'est pas arrivé depuis 80 ans. Il y a des suppressions de postes qui arrivent. La Nokia a annoncé 14 000 suppressions de postes sur le monde. Donc 14 000, c'est quand même pas mal. Malgré tout ça, on a encore un peu d'inflation. Et Jérôme Powell, le patron de la Fed, a bien précisé qu'il resterait ferme par rapport à l'inflation. Tout ça, ça fait augmenter les taux à 10 ans qui sont proches des 5%. Donc tout ça, si vous voulez, c'est pas bon. C'est pas bon pour que les marchés financiers aillent bien, donc ça baisse. Et quand ça baisse, chez nous, c'est super. Pourquoi ? Parce que ça crée des opportunités. Ça crée plein d'opportunités. Sur 6 indices qu'on suit là, eh bien, il y a eu 4 entrées en position cette semaine. Donc là... Donc ça, c'est quand même important. Pourquoi je dis que c'est important et qu'en fait c'est pas mal ? Puisque, règle numéro 1, les marchés financiers sont haussiers sur le long terme. Règle numéro 2, si les marchés financiers sont baissiers, on se réfère à la règle numéro 1. Ce que je veux dire par là, c'est que les marchés financiers finissent toujours par remonter. Pourquoi ? Parce les différents organismes financiers se débrouillent toujours pour mettre des entreprises dans les indices qui sont en forme et donc qui montent. Parce que si jamais les entreprises qui font partie des indices, par exemple le CAC 40, 40 plus grosses entreprises françaises, DAX 40, 40 plus grosses entreprises allemandes, je vous fais pas la démonstration pour le Dow Jones 30, le Nasdaq 100, le S&P 500 et le Nikkei 225, mais ça correspond à un nombre d'entreprises que les organismes changent, les organismes boursiers les changent pour avoir les meilleurs au sein de ces indices. Donc ça finit toujours par remonter. Donc quand ça baisse comme cette semaine, on en profite pour rentrer en position. Donc là, ça a été assez propre, hein. On a démarré la semaine. Est-ce qu'on a eu une journée de hausse ? On en a eu une, je crois, dans la semaine. Ça, c'est le 13. Voilà, ça a stagné en début de semaine. Lundi, pas terrible. Enfin, on va agrandir un peu. Donc, on est sur le CAC, pardon. Lundi, moyen. Mardi, une petite hausse à la noix. Et alors, mercredi, jeudi, vendredi, ça s'est cassé la figure proprement. Et c'est pas parce qu'on a une bougie verte ici, on est en journalier, je le rappelle. C'est pas parce qu'on a une bougie verte ici qu'on est en hausse, hein. On clôture ici à 6966 points le mercredi, ce qui était la première fois qu'on clôturait sous les 7000 points. Du coup, l'ouverture de lendemain, boum, elle a été directement à 6918. C'est-à-dire une belle baisse. C'est remonté un peu. C'est-à-dire qu'entre l'ouverture et la fermeture journalière, on est en hausse.
mais par rapport à la journée précédente, et c'est ça qui compte, on est largement en baisse. Je vous parle pas du vendredi, avant-hier, là, où on a carrément perdu 1,5%, voilà. Donc tout ça faisant, je vous rappelle que l'arme fatale dans la bourse, c'est l'achat sur repli. On est pratiquement sur un des plus bas ici précédents de mars 2023. Il est évident qu'il y a des choses à faire. Bon, alors après, les actifs sur lesquels on intervient, les prix sur lesquels on intervient, tout ça, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo premium réservée aux abonnés. Mais je peux déjà vous dire que là, il y avait des choses à faire. Donc ça, c'était le CAC 40. Ensuite, on va passer au DAX 40, qui n'est autre que les 40 plus grosses valeurs allemandes. Là, on n'a pas atteint le plus bas ici. Il y avait quand même des bricoles à faire, mais ça, c'est pareil, on verra ça tout à l'heure, pour les abonnés. Mais sinon, le schéma est exactement le même. Hein. Ça, c'est vendredi. Lundi, on était en hausse. Mardi, on était en petite hausse. Après tout, lundi, mardi, c'était mieux qu'en France. Et mercredi, jeudi, vendredi, badaboum, ça s'est bien cassé la figure. Et surtout, on voit qu'ici, on a cassé le plus bas précédent. Voilà. On n'a pas encore atteint ce plus bas ici qui date de mars 2023. Franchement, si on n'y va pas, c'est qu'il y aura une super bonne nouvelle. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir comme bonne nouvelle aujourd'hui. Israël va envahir Gaza. On parle du fait que l'Iran soit bombardé sous peu. Je veux dire, aujourd'hui, on est vraiment. C'est bien d'avoir des liquidités parce que on est vraiment dans des positions où il va falloir intervenir sur les marchés. Alors c'est très dur, hein. Parce que l'achat sur repli, c'est complètement contre-intuitif. Quand les marchés baissent, on a envie d'une chose, c'est de partir, de pleurer, de hurler, de machin. Non, quand les marchés baissent, on intervient et on achète. Et on revend quand ils remontent. Et si ça doit remonter dans 3 ans, eh ben on revendra dans 3 ans. Et pour l'instant, il faut se positionner. Donc DAX 40, ben, je vous refais pas un schéma. On atteindra sûrement le plus bas ici. On verra bien, mais il y a quand même de grandes chances. Et après, si ça continue, eh ben, on continuera à descendre là, et puis encore plus bas, etc., etc. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est un petit peu plus cool. Hop. Voilà, donc il était descendu plus directement ici, mais là on voit que lui n'a pas cette semaine cassé son plus bas précédent. Alors il est monté de mémoire lundi, mardi. Ici, on a ça, là, lundi, mardi, là. Et par contre, mercredi, jeudi, vendredi, c'était pas bon. Mais on reste encore au-dessus du plus bas précédent, qui correspond, lui, par contre, à 33 000 points. Et ça, par contre, 33 000 points étant un seuil psychologique, normalement, mais non seulement c'est un seuil psychologique, mais en plus, c'est un seuil technique, parce qu'on a le plus bas précédent qui est ici. Alors par contre, et puis ça correspond plus ou moins à ce plus bas ici, qui date de mai 2023. Si jamais on casse ici cette semaine, alors là par contre on risque de descendre assez fort, c'est-à-dire qu'on va descendre au niveau des 31 500 dans ces eaux-là. Le plus bas précédent après celui-ci là, c'est là, et là on est sur du mars 2023 comme le CAC et le DAX qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est pareil à surveiller au niveau du Dow Jones. On va voir le Nasdaq. Le Nasdaq, un peu comme le Dow Jones. Le plus bas précédent, là, on est sur août 2023. On est remonté, on est redescendu ici. Et là, ça a fait un peu un double bottom. C'est-à-dire qu'on a tapé une première fois ici. On a tapé une deuxième fois là. C'est remonté. Mais ça n'est pas remonté plus haut que le plus haut précédent. Et là, on voit évidemment lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon là, la semaine a été aussi fulgurante en termes de baisse. On n'a toujours pas cassé. Là, si on casse, le prochain support, il est ici au niveau des 13 500, mais surtout là, au niveau des... sous les 13 000. Sous les 13 000, ça ferait beaucoup de dégâts. Ce serait quand même une grosse baisse. Alors, on n'y est pas, mais... Si on regarde les marchés ici, par exemple, en août 2022, entre août et septembre 2022, on a une baisse d'à peu près ce taux-là. Hein. Donc tout est possible en ce moment, et tout dépendra, dans la mesure où la conjoncture économique, on arrivait au bout de l'inflation, c'était pas si mal, et puis que là, on nous recase une autre guerre. Bon,
c'est un petit peu dommage pour de la hausse, quoi. Ça risque de pas fonctionner les masses. Même si, je le répète une fois encore, tout est possible. Le Nikkei. Le Nikkei, c'est un peu plus cabreux, le Nikkei. Il fait un peu de résistance par rapport au plus bas précédent. Voilà, le problème, c'est que lui, il a atteint son plus haut, le plus haut de son histoire, de mémoire en juin 2023, ici, là, à ce niveau-là. Donc, on a atteint un plus bas ici, au-dessus des 30 000. Qui correspond aux squeeze là, hein, les 30 000 qui sont ici, vous voyez, on s'en fout là. Ça reste assez psychologique, mais techniquement, c'est quand même pas grand-chose. Donc il a ralenti ici au niveau des 31 000. Si ça casse, si ça descend cette semaine, on sait jamais, le Japon. Allez, alors, je vais pas faire d'humour noir, mais avec la Corée du Nord, avec cette espèce de psychopathe de Coréen du Nord, qui a envie de s'entraîner à envoyer des missiles, si le Japon se sent menacé, inutile de vous dire qu'ici, ce plus bas précédent, il n'y aura pas un double bottom. Ça va casser, ça va continuer, et on va redescendre au niveau des 29 000. Ça, c'est la règle de base. Donc ça, c'est à suivre, de voir ce que ça va donner, avec le plus bas précédent, ici, au niveau du Nikkei. Et je vais finir par le S&P 500, voilà, qui lui, comme son ami Dow Jones et Nasdaq, lui a atteint le plus bas précédent ici. Donc là, c'est pareil. Là, si ça casse, boum, on redescendra dans cette zone ici. Vous voyez là, à ce niveau-là, au niveau des 4100, entre 4100 et 4150. Voilà, je pense qu'on atteindra ça. Les 4000 sont je me répète, sont un seuil psychologique, mais ne correspondent pas à un seuil technique. Après, quoique ici, on a un petit quelque chose quand même. Bon, mais c'est surtout ici, mars 2023, 3800 et des brouettes. Ouais, 3800. On n'y est pas encore. Mais en ce moment, tout est absolument possible. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette analyse du 16 au 20 octobre. Je répète, pensez à vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour, surtout en ce moment, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Et si jamais je fais une petite vidéo dans la semaine, c'est bien d'être prévenu. Je vous souhaite une bonne semaine de trading et je passe immédiatement en premium pour les abonnés. La bise à tout le monde, bye bye.